Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la semaine 48, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. Eh bien, cette semaine 48 pourrait se résumer en une phrase: s'appuyer sur le passé, ne garder que l'essentiel pour construire l'avenir. Et surtout, le plus important, oser prendre la parole, quelles que soient les décisions ou les choses que vous ayez à dire sur le plan personnel ou professionnel. La parole sacrée va être dans sa pleine puissance, notamment cette semaine en particulier. Je vous laisse découvrir plus en détail les énergies de la semaine que je vous souhaite merveilleuses. À bientôt. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la semaine 48 du 28 novembre au 4 décembre 2016. Donc je viens d'effectuer le tirage avec en lame d'ouverture l'arcane 13, l'arcane sans nom, suivi de la 3, l'impératrice, puis la 18, la lune, donc 13 plus 3, 16, plus 18, 34, 3 plus 4, 7, le chariot. Alors nous voyons dans ce tirage que nous avons un mixte d'énergie très yang et d'énergie très yin, c'est-à-dire très féminine. Nous allons voir comment cet équilibre va se manifester pendant cette semaine 48. Donc sur le plan concret et national, il y a à nouveau des déplacements. Ce sont des déplacements vers des lieux de mémoire collective, on se déplace sur des lieux où il y a eu peut-être des attentats, il y a eu des morts, en tout cas des lieux sur lesquels il y a eu la mort, et c'est sur ces lieux-là en tout cas que la parole va être prise pour pouvoir toucher aussi un maximum de gens et sensibiliser les personnes pour l'évolution alors des consciences, oui, même si dans l'action politique, ce serait plus pour faire évoluer en fait la place des femmes dans la société, très clairement. Et que la femme retrouve en fait ses lettres de noblesse dans la ville, dans la politique, mais dans le sens, la gestion en tout cas de la ville. Donc il se peut que cette semaine-là, un ministre ou en tout cas une femme haut placée dans le gouvernement soit amenée à prendre la parole, ou en tout cas une femme plutôt intellectuelle est amenée à prendre la parole pour les femmes. Sur le plan professionnel, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, c'est une invitation à continuer à aller sur le terrain, à rencontrer vos clients ou peut-être de nouveaux clients, voire de nouveaux lieux. Vous voyez, on s'ouvre à des nouveaux lieux grâce à quoi? Grâce aux bouche à oreille. Hein. N'hésitez pas à solliciter des contacts que l'on vous a conseillés par le bouche à oreille. C'est comme ça, en particulier cette semaine, que vous pourrez avancer dans la construction de votre réseau. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, n'hésitez pas à peut-être changer de voie, changer d'orientation, peut-être laisser tomber complètement un projet pour vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, pour lequel cela demandera peut-être un temps de formation, mais en tout cas, le changement dans le concret, c'est ça qui est favorisé. Si vous êtes salarié, eh bien, c'est une invitation cette semaine-là en particulier à oser à prendre la parole aussi avec votre supérieur hiérarchique pour oser exprimer les faits concrets qui dans l'entreprise ne vous conviennent pas. Hein, c'est important aussi en tant que salarié d'oser prendre la parole, même si tout ne va pas être résolu rapidement, mais en tout cas d'oser dire les choses, déjà ça fait avancer. Voilà. Alors, sur le plan personnel, si vous êtes célibataire, eh bien là, très concrètement, passez à l'action, allez dans des lieux dans lesquels peut-être vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller, dans des lieux de réseau, bien sûr, qui correspondent à votre objectif. Je vous invite à privilégier plutôt des rencontres en groupe. Ce sont des rencontres en groupe
qui vont être beaucoup plus fructueuses, en tout cas pour vous cette semaine. En particulier des endroits où il faut se présenter, prendre la parole, c'est-à-dire sous forme peut-être de speed dating ou ce genre de choses. En tout cas, même si vous avez du mal à prendre la parole, osez dépasser vos peurs. Hein. L'arcane sans nom, c'est aussi, on passe à un autre niveau, on affronte ses peurs. Alors, si vous avez peur de prendre la parole, allez-y quand même, quitte à vous préparer 2-3 phrases, voilà, et puis ensuite à les répéter, mais osez prendre la parole en groupe. C'est cela qui va vous aider à rencontrer la personne qui vous convient. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est une invitation pour le couple. Eh bien, on est toujours dans cette notion de territoire, de foyer. Donc là, c'est plutôt la personne, alors, elle est représentée par une femme, mais dans un couple, par exemple, où il y a 2 hommes et 2 femmes, ça va être la personne qui a la plus grande sensibilité intuitive, qui va être amenée en fait à faire bouger les choses justement concernant la maison. Et c'est important de le faire cette semaine-là en particulier. Et là, on est dans le concret des choses. Là, on commence à se projeter. Donc là, ça veut dire qu'on commence à les discuter. Ça peut être comment? Eh bien, concrètement, prendre rendez-vous avec le banquier, prendre rendez-vous avec des agences pour exprimer ce que vous voulez, même si le projet n'aboutira peut-être pas avant 1 an s'il s'agit d'un projet de construction, etc. Peu importe, en tout cas, c'est le moment d'ouvrir des perspectives vers les projets futurs. Si vous êtes en famille, eh bien, en famille, il y a des choses à dire. C'est important de prendre la parole en famille, en particulier cette semaine-là. Alors peut-être qu'une réunion de famille va être l'occasion de dire des choses. On peut très bien dire des choses dans l'amour, hein, tout en étant écouté. C'est en faisant respecter votre parole, même si elle est parfois un peu tranchante, mais elle est juste. Osez dire ce qui dérange dans une réunion de famille. On peut le dire aussi avec amour. C'est ça le plus important. Enfin, sur le plan spirituel, on continue en fait à avancer dans notre évolution et là, on franchit encore un cap, encore une marche sur notre avancée spirituelle. Et en particulier, cette semaine-là, c'est la parole qui est au centre, donc c'est la parole sacrée. Ça ne veut pas, c'est pas une parole dénigrante, non, c'est une parole qui est juste et quand elle vient du fond de nous, du fond de nos entrailles, je dirais même, hein, avec la lune, la parole est juste et nous sommes écoutés. En tout cas, c'est ça qui est important, d'être aussi à notre écoute. Voilà pour cette merveilleuse semaine 48 que je vous souhaite extraordinaire. Je vous dis à bientôt.